Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, je vais être direct. Avec ou sans candidat unique de l'opposition, en l'absence d'une insurrection en bonne et due forme, Ali Bongo gagnera et restera au pouvoir en août 2016. Je le répète donc, en l'absence d'une insurrection en bonne et due forme, candidat unique de l'opposition ou pas, Ali Bongo gagnera et se maintiendra au pouvoir en août 2016. Je dis ceci parce que c'est une maxime qui vient des enseignements que seule l'histoire sait nous prodiguer. En philosophie, on appelle ça la vérité. La vérité, elle est absolue et s'impose d'elle-même. Elle ne peut faire l'objet de contorsions. Elle est linéaire. Elle est vraie hier, elle est vraie aujourd'hui et elle est vraie demain. Je crois que, encore une fois, nous sommes hors sujet dans nos analyses et c'est ce hors sujet politique qui, depuis 1990, est conduit totalement les espoirs de changement des Gabonais. Et à chaque élection, les Gabonais se laissent toujours prendre au piège que le pouvoir en place leur tend. Ne nous méprenons pas. Personne ne dit ici que Ping, Moubamba, Oyemba, Manganga, Moussavoun, Dongsima et j'en passe, candidats uniques ou pas, ne puissent gagner l'élection dans un système démocratique. J'ai toujours dit que même un chien gagnerait une élection devant les bongos si le système est démocratique. Quand le système est transparent, les Gabonais peuvent mettre au pouvoir qu'ils veulent, même un chien, ils vont le voter. La question, pourtant, n'a jamais vraiment été de savoir si l'opposition pouvait gagner par les urnes. Cela n'a jamais été la question. La question a toujours été plutôt de savoir comment l'opposition peut faire pour reconnaître sa victoire et donc accéder au pouvoir. Cette question, il me semble, a déjà une réponse. Les leçons de 1993, 1998, 2005 et 2009 nous ont prouvé que ce n'est pas par une élection perdue d'avance qu'un opposant accédera au pouvoir au Gabon. Je dis bien, ce n'est pas par une élection qu'un opposant accédera au pouvoir au Gabon. Surtout pas dans le type d'élection perdue d'avance que l'on nous sert au Gabon depuis 1990. Chers compatriotes, ce 17 août 2016 devait être pour notre pays le 17 août de la libération nationale, le 17 août de la vraie indépendance d'un Gabon débarrassé une bonne fois pour toutes de ce que j'ai appelé le bongoïsme, mais aussi de l'héritage colonial qu'est finalement le clan des Bongo Ndimba. Je constate hélas qu'il n'en sera rien. Je constate que des forces invisibles se sont organisées pour vous détourner encore une fois, j'allais même dire une fois de trop, du langage de la rue. Vous détournez de toute démarche visant à vous amener dans la rue. Ils ont préféré vous faire croire que c'est l'argent et les carnets d'adresse. Et aujourd'hui, la candidature unique, qui sont une solution au Gabon. Candidature unique dans une élection que tout le monde sait, perdue d'avance pourtant. Posez-vous des questions. Moi, je pense qu'ils ne veulent pas que vous vous posiez justement les bonnes questions. Et sachant que vous êtes un peuple traumatisé et désespéré, parce que, attention, les Bongos connaissent bien leur peuple. Ils savent comment manipuler leur peuple. Ils savent que leur peuple est traumatisé, que ce peuple, pas leur peuple, que ce peuple est traumatisé et désespéré.
Donc, ils vous ont encore une fois fait croire au fantasme, au miracle, parce qu'ils savent qu'un peuple traumatisé est facilement attiré par les promesses de miracles, par les fantasmes, où on lui dit que voilà, il n'y a pas de sacrifice à faire, tu n'as même pas à te mettre dans la rue, c'est gagné, on va gagner par les urnes. Je dis encore une fois qu'il faut, en toute chose, chers compatriotes, garder la tête froide et se poser les bonnes questions. Vous savez, je suis littéraire de par ma formation universitaire, mais j'ai appris en politique que la seule manière de clarifier les choses, de les rendre cohérentes, consiste à les mathématiser. Ceci veut dire travailler à partir des principes sous-jacents à tout problème pour en déduire ce qu'on appelle les fondamentaux. Car en fin de compte, ce sont les fondamentaux qui permettent de prédire les choses. Et donc de savoir quel chemin emprunter, quelle formule appliquer pour résoudre une équation, fût-elle politique. Voilà pourquoi on parle de science politique, parce qu'on peut étudier de manière scientifique les comportements humains et donc établir ce qu'on appelle la prédictabilité des choses. Et c'est cette procédure qui évite de tomber dans le piège de ce que je vais appeler l'euphorie collective. Ou encore les comportements de moutons, un peu comme on le voit aujourd'hui au Gabon, avec cette connerie de candidature unique. Je dis bien connerie, et je pèse mes mots. Alors, on va dire, Mengara a encore dit ceci, cela. Moi, je le dis, je le répète. On veut encore faire du peuple gabonais un peuple de moutons, en leur vendant la candidature unique comme une panacée. Je sais, nous sommes un peuple traumatisé, donc nous préférerions que les choses se passent par le miracle, qu'on nous serve le changement sur un plateau d'argent pendant que nous sommes assis à la maison. Je le sais. Mais s'il y a une certitude au monde, c'est bel et bien celle de l'histoire. L'histoire nous enseigne qu'aucune liberté ne s'est jamais conquise sans lutte. Et pour des peuples aux mains nues et sans armes comme nous, la solution a toujours été dans la rue, qu'on le veuille ou pas. Surtout lorsqu'il s'agit de déboulonner un régime vieux de 50 ans. C'est ce que les Tunisiens ont compris. C'est ce que les Burkinabés aussi ont compris. Par contre, au Togo comme au Congo, ils n'ont pas compris qu'on ne va pas à une élection que l'on sait perdue d'avance, pipée d'avance. Car après, il est toujours trop tard. On peut aller pleurnicher après, mais il n'y a plus rien à faire. La communauté internationale ne peut rien une fois qu'il est trop tard. Le Gabon ne changera donc pas cette réalité. Si Ali Bongo proclame sa victoire au soir du 27 août, au lendemain du 27 août 2016, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Il sera trop tard. Il n'y a pas d'exemple en Afrique francophone où un dictateur, j'allais même dire en Afrique, où un dictateur aura déclaré sa victoire pour se l'avoir ensuite retiré par une institution nationale ou par la communauté internationale. Ça ne s'est jamais vu. Tout ce que vous aurez, évidemment, après l'élection, et on peut déjà le pressentir, ce sont des arrangements de gouvernement d'union nationale, c'est tout. Mais la misère des Gabonais va continuer, puisque de toute façon, ce sont les mêmes qui ont déjà tué le Gabon avec les bongos pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, qui veulent revenir aux affaires. Que feront-ils de mieux qu'ils n'aient déjà fait à l'époque de leurs accolades avec le régime? Posez-vous les bonnes questions. Chers compatriotes, arrêtons ça un peu, vous aussi. À chaque élection au Gabon, ce sont toujours les mêmes jérémiades, les mêmes complaintes qu'on entend. Oh, la CENAP n'est pas neutre. Oh, la Cour constitutionnelle est aux ordres. Oh, le régime prépare la fraude. Oh, les listes électorales sont pipées. Il n'y a pas de biométrie. Oh, même la biométrie est pipée par les sociétés que le régime paie pour mettre en place ces systèmes. Oh, on distribue des passeports et des certificats de nationalité gabonais aux étrangers pour qu'ils votent pour les bongos.
Oh, les choses ne sont pas bien organisées. Oh, on arrête des opposants par-ci. On empêche les meetings des opposants par-là. Mais alors, c'est un disque connu, cela. Et depuis 2009, nous avons ajouté que, oh, Ali Bongo n'est pas l'enfant naturel d'Albert Bernard Bongo et de Joséphine Kama. Oh, Ali Bongo a utilisé un acte de naissance frauduleux dans son dossier de 2009. Et il a encore utilisé un faux acte de naissance forcément en 2016. Et avec tout cela, on va quand même aux élections avec un candidat que l'on sait frauduleux et illégitime, avec un candidat qu'on accuse de n'être pas gabonais, d'avoir utilisé de faux actes de naissance, d'en avoir même 4 en circulation. Et ce, dans un système que tout le monde reconnaît comme un système électoral frauduleux. Mais dites-moi que je rêve, mais vous aussi, chers compatriotes. Est-ce qu'on perd comme ça la logique des choses? Ce qui était vrai hier sera encore vrai aujourd'hui. La vérité est linéaire, elle n'échappe à personne. Après tout ça, après tant de preuves de ce qui vous attend comme résultat, vous en êtes encore aujourd'hui à croire que les urnes sont une solution au Gabon. Tout simplement parce que on aurait désigné un candidat unique. Candidat désigné dans la pénombre de tractations secrètes, où l'on vend déjà la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et on se distribue même déjà des postes de président par-ci, des ministres, sans pour autant avoir dit aux gens le miracle par lequel on va passer pour accéder au pouvoir. En plus, bon, moi, je croyais qu'on ne distribuait les postes que quand on avait vu le travail des uns et des autres dans la lutte. On récompense généralement les gens qui se sont affichés comme des hommes de courage, des hommes d'action, des gens qui ont favorisé la prise de pouvoir. Alors qu'on n'a même pas encore jeté une seule pierre contre les policiers pour savoir qui a fait quoi, qui a fait... voilà. On distribue déjà les postes sur la base de quoi? Et donc, que feront ces jeunes qui se seront sacrifiés quand on leur dira « Oh, voilà, il n'y a plus de poste pour vous, vous qui vous êtes vraiment battus. Laissez ceux qui ont déjà géré sous les bongos pendant 30 ans, gérer encore le Gabon. » Et demain, on aura un gouvernement fait en fait des mêmes vieilles bouilles qu'on a vues pendant 30 ans sous les bongos. Imaginez le Gabon de demain avec toujours les mêmes bouilles qui ont déjà tué le pays pendant 30 ans avec les bongos. Quel résultat attendrez-vous vraiment au final? Quelle réforme? Quel progrès? Nous sommes dans la folie là ou quoi? L'euphorie, c'est cela, chers compatriotes. Ça nous fait perdre la boussole un peu. Mais l'euphorie, c'est une chose. Mais encore faut-il au moins qu'elle soit basée sur la logique, la réalité. Je ne me souviens pas d'une élection au Gabon où on n'a pas cédé à ce même type d'euphorie, où on n'a pas pensé que c'était fini pour les bongos. En 1993, on a pensé, évidemment bien naïvement, que c'était fini pour Omar Bongo. En 2009, il y en a qui ont pensé qu'Ali Bongo ne pourrait jamais gagner, ou qu'il n'allait pas rester au pouvoir plus de 3 mois. Nous en sommes où aujourd'hui avec ces fantasmes électoralistes? On entend même des gens jouer en ce moment avec des mots. Des mots comme transition, en vous faisant croire que la transition, c'est faire partir Ali Bongo et laisser le candidat unique de l'opposition au pouvoir pendant un seul mandat. Je veux bien. Mais ce que ces gens ne vous disent pas, chers compatriotes, c'est que ce candidat unique, s'il gagne par miracle, disons, admettons qu'il gagne par miracle, ben il va régner avec quelle constitution et quelle loi? Va-t-il rester au pouvoir pendant les 7 ans de mandat que nous combattons aujourd'hui? Vu que dans nos exigences de réforme, nous disons qu'il faut supprimer le mandat de 7 ans. Dans ce gars-là, qui va être élu candidat unique de l'opposition, en tant que candidat unique de l'opposition, il va régner avec quelle constitution et quelle loi? Va-t-il rester au pouvoir pendant les 7 ans de mandat que nous combattons? Ou va-t-il prendre le pouvoir
et puis démissionner immédiatement pour mettre en place une transition de 18 mois qui va permettre d'élire le vrai président du Gabon. Parce que comprenez-vous, nous qui nous battons pour la démocratie au Gabon, nous visons au changement de tout ce qui existe aujourd'hui. Il faut donc être clair avec les Gabonais, car je ne connais pas, moi, beaucoup d'hommes politiques au monde qui, après avoir gagné par les urnes, vont démissionner immédiatement. D'abord parce que ce n'est pas pratique, et ça peut même générer le chaos, mais surtout parce qu'en réalité, si on change la longueur du mandat présidentiel en cours de mandat, on doit organiser de nouvelles élections. Donc quand quelqu'un vous dit, dans le cadre de la Constitution actuelle, que je vais faire un seul mandat, je suis le candidat d'un seul mandat, cette personne parle forcément du mandat de 7 ans, je crois. Ce qui veut dire que la personne ne compte pas faire de révision substantielle de la Constitution avant la fin de son mandat de 7 ans. Voilà pourquoi il faut faire attention aux mots qu'utilisent les gens. Dire qu'on est le candidat d'un seul mandat ne veut pas dire qu'on est obligatoirement aussi le candidat de la réforme. La réforme demanderait, je le répète, que le candidat démissionne immédiatement après son élection pour permettre la mise en place d'un système démocratique permettant d'aller à de nouvelles élections dans un délai de 18 mois. C'est cela que les Gabonais demandent aujourd'hui. Pas un autre candidat, un autre Bongo qui va rester 7 ans. Donc si on compte rester au pouvoir le temps d'un mandat dans le cadre d'une constitution qui maintiendrait les 7 ans de pouvoir, c'est qu'on n'est pas le candidat de la réforme. On est à ce moment le candidat du bongoïsme. Simplement parce qu'on va régner sur le pays avec la constitution bongoïste actuelle. En gros, on aura simplement échangé un bongo avec un autre bongo. Et rien n'empêche une telle personne de vous dire après que ce n'est même plus la peine de changer la constitution, car j'ai gagné avec cette même constitution. Si j'ai gagné avec cette constitution, c'est qu'en fait, c'est une constitution démocratique qui permet l'alternance. Le problème n'est donc pas la constitution. Le problème, ce sont les hommes. Le problème, c'était Ali Bongo. C'est ce qu'on nous dira demain. On nous dira que le problème, c'était Ali Bongo. Que la constitution n'a pas de problème. Comprenons-nous donc bien. Ce qui fait le Bongo dont je parle souvent quand je dis Bongo doit partir, c'est certes les Bongos en tant que personne, en tant que famille, en tant que clan. Mais c'est aussi les Bongos en tant que système. Autrement dit, si quelqu'un est élu avec la constitution antidémocratique actuelle, il devient président avec exactement les mêmes pouvoirs de dictature qu'Omar Bongo ou Ali Bongo. Dès lors, il se définit automatiquement comme un dictateur. Un dictateur que ceux qui croient au principe de la démocratie comme moi se doivent de combattre. Comme si rien n'avait changé. Puisque on serait élu sur la constitution que nous combattons aujourd'hui. Moi, je ne crois pas aux affaires de je ne serai que le président des mandats. Non, non, non. Demain, une fois 7 ans passés, on nous dira peut-être que des comités de soutien sont nés et ont décidé que le Messie doit se maintenir pour un autre mandat, malgré la promesse. Et à ce moment, on nous pondra un référendum à la Sassou pour perpétuer le bongoïsme au Gabon. Et quand on perpétue le bongoïsme, ça veut dire en fait protéger les intérêts des bongos. Parce que si le système n'est pas changé, vous comprenez que ça soit Ali Bongo ou pas, les intérêts bongoïstes sont sauvegardés. Soyons donc clairs, une candidature unique n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle est même une bonne démarche de rassemblement et de regroupement des forces dans un système politique normal. Mais le Gabon n'est pas un système politique normal. En fait, nous parlons de candidature unique aujourd'hui uniquement parce que nous la voyons comme une réponse face à la réalité des lois et du système électoral gabonais actuel. Autrement dit, ce sont ces lois et ces règlements
qui nous pousse à adopter la stratégie de candidat unique en réponse au fait qu'il n'y a pas, en réalité, d'autre manière de se donner la chance de gagner. Mais c'est justement là qu'est le piège, car c'est justement cette loi électorale et le système institutionnel gabonais actuel qui nous y force et nous canalise un peu comme ça, comme des moutons, vers cette voie de garage, vers cette illusion. Et cela ne peut profiter qu'à Ali Bongo. Au final, on aura mis tous les crabes dans le même sac de l'électoralisme. Et il n'y aura plus rien à faire au lendemain du 27 août, en dehors de constater qu'on aura été encore une fois hors sujet. Le hors-sujet ici consiste à vouloir accéder au pouvoir par les urnes, dans un système fait pour empêcher l'accession de l'opposition au pouvoir par les urnes. On confond ici le Gabon avec une démocratie, où il suffit d'aligner des stratégies électoralistes pour gagner une élection. Le hors-sujet, c'est aussi de croire qu'en fabriquant un messie, un homme fort, donc en réunissant l'opposition autour d'un homme fort et non autour d'une idée, d'une idéologie, on gagnera ce combat. Nous savons hélas que les combats où on met au centre un homme et non une idée sont des combats perdus d'avance, des combats où la division s'installe, des combats qui s'embourbent dans les sables du culte de la personnalité et qui préparent les peuples au diktat. L'opposition gabonaise aurait gagné sa lutte si elle s'était accordée dans l'action insurrectionnelle visant à débouter Ali Bongo du pouvoir avant l'élection. Elle perdra, hélas, sa lutte parce qu'elle aura préféré mettre en avant un homme en lieu et place d'une idéologie insurrectionnelle de prise de pouvoir. Non, chers compatriotes, posons-nous les bonnes questions, les questions qu'il faut se poser d'emblée pour clarifier tout ce méli-mélo-là. Ces questions sont les suivantes. Question 1. Le système qui a maintenu les Bongos au pouvoir depuis 1990 et qui a fait que l'opposition ne puisse jamais accéder au pouvoir, je dis bien accéder au pouvoir en 1993, 1998, 2005 et 2009, ce système a-t-il changé? C'est important de répondre à cette question. Ce système, chers compatriotes, ce système a-t-il changé? La réponse, évidemment, on peut le prédire, est non. Bien au contraire, ce système est toujours en place. Il s'est même renforcé depuis 2010-2011, quand on a vu Ali Bongo changer la Constitution et mettre en place toute une batterie de nouvelles lois visant à se garantir une victoire cousue sur mesure. Il a même tout fait pour éliminer toute possibilité de candidature qui viendrait de la diaspora, en imposant les fameux 12 mois de résidence, augmentant la caution pour l'élection présidentielle et pas mal d'autres choses. Et après, il ne fallait plus que faire des petits arrangements où il a créé tout azimut, toute une batterie de nouveaux opposants pour noyer, aller noyer tout ce qui se préparait au sein de l'opposition radicale. Et aujourd'hui, la CENAP et la Cour constitutionnelle, plus que jamais, sont des outils de préservation du pouvoir, des outils de sauvegarde du système Bongo-PDG. C'est d'ailleurs ce système qui vient de ridiculiser l'opposition lors des divers recours improvisés et mal organisés qu'on a vus récemment, ce qui vous donne déjà un avant-goût de ce qui attend les recours contre la fraude électorale en septembre 2016, une fois qu'Ali Bongo aura proclamé sa victoire. Ce n'est donc pas des recours devant les cours de justice gabonaises que s'obtiendra la victoire de l'opposition. Certainement pas.
Surtout que l'opposition a déjà montré même son incompétence. Enfin, l'opposition électoraliste a même déjà démontré son incompétence à défendre le dossier électoraliste devant les cours. On a vu des situations de bâclage inattendues. Comme si tout le monde s'était en fait organisé pour aller faire piètre figure exprès. Ça ne s'explique pas. Question 2. Et celle-ci, elle est importante. Au vu de ce que vous savez aujourd'hui, chers compatriotes, remettez-vous en cause, remettez-vous en question les victoires de Mbabeso en 1993, Mamboundou en 1998 et 2005 et Mbobam en 2009. Je répète cette question, car il faut maintenant sortir des contradictions, des incohérences. Je dis bien, êtes-vous prêt aujourd'hui à remettre en question ces victoires que vous ne cessez pourtant de clamer dans vos Congossa quand vous dites que c'est Mbobam qui a gagné en 1993, que c'est Pierre Mamboundou qui a gagné en 1998 et 2005, et que c'est Mbobam qui a gagné en 2009. Êtes-vous prêt à remettre en cause ces opinions, ces croyances? Je vous pose cette question parce qu'elle vous permet de réfléchir de manière logique. Votre réponse à cette question ne peut prendre en réalité que deux chemins. Si en effet vous reconnaissez que c'est Mbobam qui a gagné en 1993, que c'est Pierre Mamboundou qui a gagné en 1998 et 2005, et que c'est Mbobam qui a gagné en 2009, c'est que la diversité des candidatures n'a jamais été un problème et n'a jamais empêché l'opposition de gagner par les urnes. Et cela veut dire automatiquement et mathématiquement que la candidature unique de l'opposition est un hors-sujet politique. Hors-sujet parce qu'elle ne permet pas en réalité de répondre à la question du pourquoi. Malgré toutes ces victoires que vous clamez tous, que tout le monde a à la bouche, pourquoi l'opposition n'a jamais pu accéder au pouvoir? Voilà, à mon sens, la question la plus importante. Mais si par contre, vous reconnaissez que, en fait, c'est Omar Bongo qui a gagné les élections en 1993, 1998 et 2005, et que c'est Ali Bongo qui a gagné en 2009. Bon, cela voudrait dire que vous reconnaissez aussi que le système politique gabonais est parfaitement démocratique, que c'est un système politique normal où le peuple peut faire confiance aux résultats des urnes. Si c'est ça que vous croyez, alors oui, la candidature unique est une solution, parce qu'elle permettrait simplement de rassembler toute l'opposition devant Ali Bongo. Et si nos souvenirs sont bons, en 2009, l'addition des votes de Mbobam et de Pierre Mamboundou pourrait certainement montrer que voilà un cas où majoritairement l'opposition aurait pu gagner grâce à cette convergence vers le candidat unique. Mais cela supposerait qu'à la base, nous avons un système démocratique qui permettrait à cette majorité de réellement gagner par les urnes. Donc si cela est votre analyse, et je vous le concéderai volontiers, si vous me dites aujourd'hui que le système politique national gabonais est démocratique, et que donc aucun opposant n'a jamais gagné depuis 90, que toutes les victoires étaient celles de Bongo, oui, je vous concède cela. Mais vous conviendrez avec moi que si telle est votre analyse, c'est qu'en fait vous vivez forcément dans le fantasme. Moi, Daniel Mengara, je crois plutôt que aucun Bongo ne peut gagner une élection transparente au Gabon. Aucun. Ça veut donc dire que si le système politique national avait été transparent, les Bongo auraient perdu l'élection de 93, de 98, de 2005 et de 2009. Et ils perdraient aussi celle de 2016. Mais comme c'est un système cousu sur mesure, les victoires de l'opposition, on aura beau les clamer comme on veut, ne permettront jamais l'accession au pouvoir d'un opposant. Ça, c'est la réalité mathématique. Question 3.
Le manque d'unité de l'opposition a-t-il été, de par le passé, un handicap? Ça aussi, c'est une question fondamentale. Et ici, la réponse est à la fois simple et complexe. Oui, le manque d'unité est forcément un handicap, quelle que soit la manière dont on peut le regarder. C'est toujours un handicap pour une opposition. Il vaut mieux d'unité que la désunion. C'est normal. C'est une évidence. Mais je le dis, le manque d'unité restera toujours un handicap tant que les opposants, parce que c'est là que la vraie réflexion doit nous conduire. Le manque d'unité restera toujours un handicap tant que les opposants ne se seront pas unis. Non pas autour d'un homme, j'essaie encore de vous le dire. Non pas autour d'un homme, mais autour d'une idéologie insurrectionnelle de prise de pouvoir par la force démocratique de la rue. Oui, sans idéologie insurrectionnelle de prise de pouvoir par la force démocratique de la rue, l'unité de l'opposition n'a pas de sens. N'a vraiment pas de sens. Donc, il faut créer les conditions d'une unité, non pas autour d'un homme, mais autour d'une idéologie de prise de pouvoir, par la force démocratique de la rue. Mais le manque d'unité, à mon sens, n'a jamais été un handicap pour gagner par les urnes, puisque je viens de vous le dire, le Congo national, tel que vous-même, vous le véhiculez souvent, affirme que ce sont les opposants qui ont toujours gagné, qu'ils ont gagné en 93, 98, 2005, 2009. Vous le dites tout le temps. On pourrait même ajouter ici que rien n'aurait privé Mbabossol d'une victoire par les urnes si le système avait été démocratique. Ce n'est donc pas le manque d'unité de l'opposition qui a empêché Mbabossol de prendre le pouvoir. Attention. Mais bel et bien l'absence d'une idéologie insurrectionnelle de prise de pouvoir qui aurait été embrassée par tout le monde. Au Gabon, nous faisons la confusion entre candidat unique et unité de l'opposition. Je crois que c'est là que se trouve le vrai piège. Le candidat unique n'a de sens que dans un contexte électoraliste. Oui, on peut s'unir dans ce contexte-là pour battre un adversaire dans un contexte démocratique. C'est cela qu'on appelle une coalition politique. Mais quand il s'agit de déboulonner une dictature, ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons maintenant, à ce moment, d'une stratégie de prise de pouvoir et qui ne peut passer que par l'insurrection. Donc, c'est l'absence d'unité, non pas autour d'un candidat unique, mais autour d'une idéologie insurrectionnelle de prise de pouvoir qui a toujours fait défaut au Gabon. En 2005, Mamboundou était quasiment seul. En plus, il n'y avait aucun candidat femme, donc on n'aurait pas parlé à ce moment de vote ethnique. Tout le monde était derrière Pierre Mamboundou. Et à l'époque, Zachary Mwiboto ne faisait pas encore le poids. Mamboundou était donc quasiment tout seul, comme candidat unique de l'opposition. Pourtant, Pierre Mamboundou n'a jamais accédé au pouvoir. En 2009, tout le monde semble s'être accordé que c'est un Bobam qui avait gagné l'élection. Et ce, malgré la division constatée au sein de l'opposition à l'époque. Mais un Bobam n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Donc, si cette théorie finalement de la victoire des opposants, d'un Bobam, Pierre Mamboundou par les urnes, est tenue comme vraie, je dis bien, si vous croyez vraiment que nos opposants ont toujours gagné dans les urnes, c'est que ce n'est pas la division de l'opposition qui a empêché la prise de pouvoir. C'est l'absence d'unité autour d'une idéologie insurrectionnelle de prise de pouvoir, je le répète. Une idéologie qui tiendrait compte de la réalité simple, que ce n'est pas par les urnes qu'on accède au pouvoir au Gabon, mais par la rue. Et que pour y parvenir, il faut organiser et préparer le peuple, non pas à une élection perdue d'avance, mais à la prise de pouvoir par la force démocratique de la rue. Il vous faut donc choisir clairement votre camp, chers compatriotes. C'est soit vous êtes un électoraliste qui pense que l'opposition, dans le cadre du système actuel, peut gagner par les urnes, auquel cas vous reconnaissez implicitement et explicitement que le Gabon est une démocratie. Ou alors vous reconnaissez l'opposé, c'est-à-dire que ce qui a fait que l'opposition, malgré
ces victoires de 93, 98 et 2005 et 2009 ne puissent pas accéder au pouvoir est toujours en place. Et que la seule manière pour l'opposition d'accéder au pouvoir est soit d'imposer la réforme avant l'élection, soit de bloquer simplement l'élection pour qu'elle ne se tienne pas du tout en août 2016. Ce sont les deux seules options. Mais ce sont des options qui passent par la force démocratique de la rue. Et cela demande que le peuple y soit préparé dès maintenant. Au Burkina, ils ont réussi en 2 semaines. Nous pouvons faire la même chose au Gabon. Et qu'on ne vienne pas nous dire que le Gabon n'est pas le Burkina, que les Gabonais ne sont pas les Burkinabés, que ce qui s'est passé là-bas ne peut pas se passer au Gabon. Non, les soulèvements populaires sont les mêmes partout. Tout dépend de la détermination des hommes et des femmes qui assument le leadership de leur peuple. J'entends souvent, par ailleurs, des arguments sur « Oh, chassons d'abord Ali Bongo et ensuite on verra ». Mais bon, la première question c'est « Chasser Ali Bongo comment? Par les urnes ou par la rue ?» Il faut être clair. Il faut être clair. Voilà pourquoi le Daniel Mingara que je suis se battra toujours pour les principes. Ce qui sauvera le Gabon, ce n'est pas remplacer un dictateur élu sous une constitution antidémocratique avec un autre dictateur élu sous la même constitution antidémocratique. Ce qui sauvera le Gabon, c'est une réforme démocratique avant toute nouvelle élection. Et la seule manière d'obtenir une telle réforme, c'est de bloquer cette élection pour qu'elle ne se tienne pas tant que la réforme n'a pas été mise en place et tant qu'Ali Bongo ne quittera pas le pouvoir. Voilà, chers compatriotes, les réalités auxquelles nous devons faire face. Donc, face à cette situation d'euphorie électoraliste généralisée que je constate, j'ai presque l'impression que le réveil sera rude au lendemain du 27 août 2016. Mais moi, j'ai envie de vous dire les réalités qui vous attendent, chers compatriotes. Ces réalités se résument au constat suivant. Constat 1. Quand vous acceptez d'aller à une élection où vous savez que la commission électorale, donc notre fameux Sénat, les listes électorales, les conditions de l'organisation garantissent une fraude massive. Quand vous allez à une telle élection en connaissance de cause, parce que vous savez déjà tout cela, mais que vous y allez quand même, soyons cohérents. C'est que vous acceptez les règles du jeu telles qu'il est défini. Dès lors, acceptez aussi que l'on vous dise que, sachant ce que nous savons du système Bongo PDG, vous avez déjà décidé de maintenir Ali Bongo au pouvoir. Constat 2. Quand vous acceptez d'aller à une élection, vous savez que la Cour constitutionnelle, dont la présidente n'est personne d'autre qu'un membre de la famille, un membre du clan, qui a fait, en plus des enfants, avec Bongo le père, et donc qui, pour sauvegarder les intérêts de ces petits Bongo, à elle, ces petits Bongo à elle, ne dira jamais le droit et ne reconnaîtra jamais la victoire de l'opposition. Quand vous allez à une telle élection, en connaissance de cause, c'est que vous acceptez les règles du jeu telles qu'elles sont définies. Vous acceptez, sachant ce que nous savons du système Bongo PDG, vous acceptez finalement de maintenir Ali Bongo au pouvoir. C'est la seule conséquence logique, la seule explication cohérente. Constat 3. Si vous ne le saviez pas encore, sachez ceci, chers compatriotes. Toute démarche électoraliste qui consisterait à dire au peuple d'aller voter au lieu d'organiser ce peuple dès maintenant pour bloquer cette élection, pour qu'elle ne se tienne pas tant qu'il n'y a pas réforme. Cette démarche aura les conséquences suivantes. La première est que vous allez valider le statut d'Ali Bongo en tant que président de la République. En fait, c'est une reconnaissance de son statut que pourtant beaucoup niaient. Dès lors, vous l'acceptez donc comme président, maintenant et après l'élection, puisque vous acceptez de concourir contre lui
au suffrage des Gabonais. Deuxième conséquence, vous acceptez qu'Ali Bongo est Gabonais. Le simple fait de concourir contre lui veut dire que vous lui reconnaissez son statut de Gabonais. Ça veut donc dire que vous jetez par la fenêtre toutes les questions relatives à sa gabonité. Il faut aussi être cohérent avec ça. Troisième conséquence, vous reconnaissez que son acte de naissance est valide. Et donc, Ali Bongo est né d'Omar Bongo et de Joséphine Kama. Un citoyen normal ne peut accepter de se faire ridiculiser dans une élection présidentielle par quelqu'un qui dit ne pas être gabonais. Donc, techniquement, participer, c'est reconnaître que l'acte de naissance d'Ali Bongo est valide, que ça soit celui de 2009 ou celui de 2016 ou les 4 qui se sont promenés par-ci par-là. Vous le reconnaissez, c'est cela la conséquence logique d'une telle participation. Quatrième conséquence, vous acceptez aussi, finalement, de reconnaître le résultat des urnes, quel qu'il soit, puisque vous participez à l'élection en toute connaissance des règles du jeu. Règles que vous savez, pourtant, garantissent d'avance la victoire d'Ali Bongo. Ça aussi, c'est une conséquence logique. Cinquième conséquence, vous reconnaissez que le système Bongo-PDG est suffisamment démocratique pour vous permettre de gagner par les urnes, parce que ça ne s'expliquerait pas autrement. Personne ne peut aller à une élection où on sait qu'on va déjà perdre, mais on y va quand même. Cette logique-là m'échappe. Donc, pour vous, puisque vous pensez être capable de gagner par les urnes, vous reconnaissez que le système Bongo-PDG est suffisamment démocratique pour permettre à l'opposition de gagner par les urnes. Évidemment, beaucoup d'entre nous n'y croient pas. Mais, dernière conséquence de cette participation, on doit conclure que vous avez décidé de maintenir Ali Bongo au pouvoir. Il n'y a pas d'autre manière d'interpréter cette situation non plus. Les choix sont donc clairs, chers compatriotes. J'ai déjà dit plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur ce débat. Je dis d'ailleurs tout cela depuis 1998, quand j'ai créé l'idée du Bongo doit partir. Après avoir fait le simple constat que, le Gabon ne changera pas par les urnes. Et en fait, le Gabon ne changera ni par les urnes, ni par la bonne volonté des Bongo Ndimba. 2. Le Gabon ne changera pas par le miracle de Jésus-Christ ou de la Vierge Marie. La Vierge Marie ne descendra pas sur terre pour dire à Ali Bongo, mon fils quitte au pouvoir, et on va voir Ali Bongo dire, ouais, je m'en vais. Non, 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 ça ne se passera pas. Et ça ne se passera pas non plus par l'intermédiaire de Martiens qui viendraient sur terre nous sauver des Bongos. Non. Ça ne se passera pas par le miracle. J'ai également conclu, troisièmement, que rien de bon ne se passera au Gabon tant qu'un Bongo restera au pouvoir. Évidemment, ça n'a jamais été démenti. Nous en payons en fait les conséquences aujourd'hui. Et finalement, j'ai conclu en quatrième lieu que la seule manière de changer le Gabon, politiquement, passera par une insurrection en bonne et due forme. Voilà les réalités qui ont guidé ma réflexion, chers compatriotes, depuis 1998. Et depuis 1998, ces maximes n'ont jamais été démenties et elles ne le seront pas non plus en 2016. Voilà pourquoi j'avais proposé sur le site noussommes-là.org, que vous pouvez en fait consulter encore sous le nom de domaine, l'adresse noussommes-là.org. Noussommes-là.org. Nous sommes là, avec 2 S. Noussommes-là.org, comme ça s'écrit. J'avais proposé sur ce site le plan insurrectionnel que je pense, moi, aurait été le meilleur plan pour se défaire d'Ali Bongo et du système Bongo-PDG avant l'élection. Et c'est un plan qui passait par l'organisation d'une assemblée constituante du peuple, qui aurait pour but, donc, de mener à la destitution d'Ali Bongo et à l'évincement du système Bongo-PDG.
Le plan est déjà bien tracé. Il était tout bien tracé. Et ce plan n'aurait coûté qu'un simple 150 millions, chers compatriotes. Ce plan qui passait par une assemblée constituante du peuple aurait coûté un simple 150 millions que dit les opposants les plus nantis auraient pu réunir en donnant chacun 15 millions pour se garantir, après la réforme, après la transition, une victoire propre, transparente et légitime. Mais ils ont préféré aller dépenser des milliards dans une élection perdue d'avance. Cela doit mener à questionnement. Je dis donc qu'en 2016, il n'y aura aucun miracle. La seule chose qui reste sûre, et mathématique, est que ce n'est pas par les urnes que l'opposition gagnera. Et la seule manière de faire de la rue une équation gagnante consiste à préparer dès maintenant ce peuple à la victoire par la rue, ce qui veut dire ne pas attendre l'élection. Et pour préparer le peuple, il faut lui parler le langage de la bagarre. Et donc le préparer à la bagarre. Et donc le disposer à la bagarre. Et donc le lancer dans la bagarre. Or, je vois moi des gens faire la campagne électorale au lieu de dire au peuple que c'est dans la rue qu'il faut conquérir la victoire, c'est-à-dire maintenant, comme au Burkina, pas par les urnes. Certes, il y en a qui vous diront, oh, c'est trop tard, la campagne est lancée, on ne peut rien faire à 10 jours de l'élection. Je veux bien. Mais ce raisonnement ne tient que chez les partisans de l'électoralisme. Un vrai révolutionnaire, quelqu'un qui veut vraiment le changement, n'a que faire de ce calendrier électoraliste. Si l'opposition voulait bloquer cette élection, même à 5 jours du vote, l'élection peut encore être bloquée. Maintenant, l'élection peut encore être bloquée. C'est une question d'organiser cela. Quand vous avez un meeting, 3 000, 4 000, 5 000 personnes, et qu'on envoie 300 policiers pour vous encadrer, pour vous surveiller, cette bataille-là, qui la gagne? Dites-moi un peu. Vous avez 300, 500 policiers, et vous avez 5 000 Gabonais. Ça fait 10 contre 1. 10 contre 1. Donc chaque Gabonais aurait le droit de se défendre au cas où la police déciderait de les attaquer. Et on ne verra jamais où 300 policiers peuvent mater 3000 personnes. Ça n'a aucun sens. Donc on vous dira, oui, c'est trop tard. Mais moi, je n'y crois pas. Techniquement, on peut encore le faire à tout moment. Tout est une question de volonté et de détermination. Et tout ce que cela aurait coûté à l'ensemble de l'opposition, c'est 150 millions de francs CFA que 10 opposants auraient pu rassembler. 10 opposants parmi les plus nantis, parmi les anciens PDGistes, auraient pu rassembler. Il faut donc se poser les questions. Pourquoi les gens préfèrent-ils aller perdre des milliards dans une élection perdue d'avance, alors qu'en réalité, ça aurait coûté moins cher de faire changer ce régime et ensuite d'aller à des élections dignes de ce nom. N'étant pas un électoraliste, je ne peux pas me mêler des démarches électoralistes. Peut-être que les autres ont un plan vis-à-vis des questions électoralistes, mais moi, je n'ai pas préparé mon plan par rapport à ces questions-là. Mon plan est simplement qu'il faut bloquer l'élection avant qu'elle ne se passe. Ceci parce que je sais d'avance que l'élection n'est pas une solution. Et je ne peux donc pas perdre mon temps dans une telle démarche, démarche d'ailleurs dont le résultat est connu d'avance. Donc, je ne vais pas être comme un mouton. Si je sais que ça ne peut pas marcher, pourquoi aller perdre du temps dans quelque chose qu'on sait ne va pas marcher? La définition de la folie, c'est d'essayer à chaque fois quelque chose. Répéter la même chose en attendant un résultat différent. Je ne suis pas un mouton. Je n'irai donc pas me jeter dans le gouffre à moutons qu'est l'électoralisme. Non, chers compatriotes. Par contre, je dis à ceux qui pensent comme moi de simplement continuer à se préparer et surtout à mûrir l'idéologie DTE, cette idée de la destitution, transition, élection. Car au vu de comment on est en train d'entraîner le peuple dans une élection perdue d'avance aujourd'hui, et qui aura pour conséquence forcément le maintien au pouvoir d'Ali Bongo, eh bien notre pays aura encore et toujours besoin de Gabonais capables d'organiser dans la rue la destitution d'Ali Bongo Ondimba, et donc d'amener le pays
à des élections dignes de ce nom après une transition digne de ce nom. La solution demeure et demeurera toujours dans la rue et la seule démarche gagnante sera toujours celle de la DTE. À ceux donc qui viendront à vous le 27 août pleurnicher qu'ils ont été votés, mais qu'Ali Bongo a encore triché et s'est proclamé président de nouveau, dites simplement, fous-moi le camp. Est-ce qu'on ne t'a pas dit qu'il fallait l'enlever avant l'élection, qu'il fallait tout bloquer avant l'élection? Mais tu as préféré croire au miracle et suivre l'argent et les carnets d'adresse. Va pleurnicher ailleurs. Voilà ce qu'il faut leur dire à ceux-là. Aux opposants qui, le 28 août, vont se plaindre de la fraude de la Cour constitutionnelle comme si c'était des surprises. Ceux qui vont se plaindre, encore une fois, de la victoire volée par Ali Bongo, comme si c'était une surprise. Comme s'ils sortaient du coma. À ces opposants qui vont lancer leurs sempiternels appels à la communauté internationale, qu'on va encore prendre à témoin. Je dis, il faudra dire à ces gens, mouf, va là-bas. Voilà ce qu'il faut leur dire. Il faut leur dire, mouf, va là-bas. Quand on te disait de cotiser les 150 millions qui allaient permettre d'organiser l'Assemblée constituante pour chasser Ali Bongo du pouvoir avant l'élection, tu as préféré aller dépenser des milliards à voir les femmes bouger les fesses dans les villages, alors que tu savais que l'élection était perdue d'avance. Alors va chialer ailleurs. Voilà ce qu'il faut leur dire. Chers compatriotes, la solution était simple. On l'a compliquée. Ils l'ont compliqué. Pas besoin de l'expliquer ici. On sait pourquoi. Tout se saura au lendemain des élections. On saura alors pourquoi certains ont préféré aller investir des milliards dans une élection perdue d'avance alors que la libération du Gabon passait par 150 petits millions. 150 petits millions que 10 opposants nantis, anciens pédégistes, puisqu'on les dit nantis, que 10 opposants auraient pu réunir facilement en cotisant chacun 15 millions et ainsi se garantir une victoire transparente, digne de ce nom, après la transition. Le président de l'USP a été incapable de convaincre tout ce monde de mettre de l'argent dans une caisse qui allait servir pour organiser la chute du régime avant l'élection. C'est vous dire, les forces qui contrarient l'effort collectif en vue du déboulonnement du régime des Bongo. Moi, je me pose des questions. Même le paysan du village sait que c'est un très mauvais investissement, c'est-à-dire aller perdre des milliards. Aller perdre des milliards là où on n'aurait perdu que 15 millions pour chasser quelqu'un, sachant que si Ali Bongo avait été éliminé de la course, ça donnait des chances au reste des opposants de pouvoir gagner. En fait, mathématiquement, Ali Bongo éliminé, forcément c'est l'un des opposants qui aurait été président, que ce soit Jean Ping ou tous les autres. Forcément, si Ali Bongo avait été éliminé de l'élection avant le vote, qu'on était passé par une transition et qu'on aurait organisé des élections transparentes, ce serait forcément un des candidats de l'opposition qui serait devenu président. Mais cette logique-là, même un paysan le comprend. Un paysan comprend que c'est un très mauvais investissement. Mais vous savez, quand on fait un mauvais investissement et qu'on le fait consciemment, en connaissance de cause, c'est que peut-être on n'a pas en fait envie de réussir, on n'a peut-être pas envie vraiment de gagner. Donc ce sont des questions qu'il vous faut élucider. Pour ma part, je continue le combat du Bongo doit partir et je continue le combat de la DTE. Parce que je suis convaincu, je reste convaincu que c'est la seule démarche. Je ne peux pas, sachant cette vérité, céder à l'euphorie généralisée d'un électoralisme par lequel on dit il faut voter utile. Mais voter utile dans quoi? On vote utile pour une victoire volée encore? Non. La seule démarche qui vaille, c'est celle qui dit avant l'élection,
que nous sommes en situation insurrectionnelle. Ça, c'est ce genre de choses qui m'intéressent. Allez dire aux gens d'aller voter, je laisse ça aux autres. Je continuerai donc à préparer la philosophie DTE avec ceux qui, dans la diaspora comme au Gabon, savent et comprennent que c'est la seule voie. La DTE, contrairement à ce qui se dit ici et là, n'a jamais échoué puisqu'elle n'a jamais été essayée ni déployée. On ne peut pas parler d'échec pour une chose qu'on n'a jamais essayée. C'est un peu bizarre. Les principes du Bongo doivent partir et de la DTE n'ont pas de date limite. Ils sont mathématiques, ils sont valables. Et d'actualité, tant qu'un Bongo est au pouvoir, le jour où une insurrection sera organisée au Gabon, on pourra parler d'échec ou de réussite à ce moment-là. Mais pour le moment, nous savons que la seule chose qui n'a jamais été essayée, c'est la prise de pouvoir par la force démocratique de la rue. En 1993, 98, 2005, 2009, des élections ont été essayées et l'opposition n'a jamais réussi à accéder au pouvoir. Là, on peut parler d'échec. Mais l'insurrection n'a jamais vraiment été essayée au Gabon. Et en fait, les seuls moments où le peuple a essayé, on a eu des gains démocratiques. En 1990, la conférence nationale n'a été possible que parce qu'il y a eu des velléités de soulèvement qui ont forcé la main à Omar Bongo. Je reste donc convaincu que la seule voie reste celle de l'insurrection. Et la seule démarche, celle de la DTE. Et comme nous n'avons vraiment jamais déployé cela, eh bien, ça reste quelque chose qu'il faut continuer à mûrir. Une insurrection savamment préparée. Je dis bien savamment préparée et non improvisée comme on a vu en décembre 2014, amènera forcément à la chute des Bongos. Aucune dictature n'a jamais pu triompher d'un peuple déterminé qui se serait lancé dans les rues avec l'idée directe et simple d'en finir. Chers compatriotes, une seule chose reste certaine. Je continue à croire au peuple gabonais. Ce sera forcément par ce peuple que je sais a rejeté le bongoïsme depuis au moins 1990. Ce peuple a simplement besoin de leaders capables d'organiser sa soif de changement en force agissante qui devra, dans la rue, reconquérir sa dignité. Pour gagner contre les bongos, le Gabon n'a pas besoin d'un chef politique, mais d'un chef de guerre. Et pour gagner la bagarre contre les bongos, il faut parler le langage de la bagarre, le langage de la rue, pas le langage des élections. Il y en a qui ont adopté par-ci par-là le langage des DTE, alors que c'était en fait une stratégie pour faire perdre du temps aux Gabonais, pour gagner du temps et nous amener un peu plus proche de l'élection pour ensuite dire « Oh, mais non, on n'a plus le temps, on est obligé de foncer dans l'élection. » Et les Gabonais ont bu cela comme de l'eau. Non, chers compatriotes, contre les bongos, le Gabon n'a pas besoin d'un chef politique, je le répète, mais d'un chef de guerre. Et pour gagner la bagarre avec les bongos, contre les bongos, il faut parler le langage de la bagarre, organiser la rue. Pour le reste, je laisse chacun devant ses responsabilités. Responsabilité devant les hommes, responsabilité devant la nation et responsabilité devant l'histoire. Vive le Gabon, vive la Nouvelle République. Je vous remercie. C'est souvenir pays moi, c'est la maman et papa ouais jour, c'est là que moi-même apprendre ça qui la vie, ça qui n'en